Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis. Alors je veux croire que voilà, vous vous portez très bien et que chacun, n'est-ce pas, a pu bien se réveiller ce matin, n'est-ce pas, mercredi 25 juin. Nous bénissons le Seigneur pour, n'est-ce pas, sa bienveillance manifestée à notre égard. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté et ses compassions, n'est-ce pas, qui se sont avérées euh, très très manifestes envers chacun d'entre nous. Alors pourquoi ne pas commencer par lui manifester cette profonde gratitude? Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que c'est une joie, c'est une grâce, c'est un privilège, Seigneur, que de te connaître, que de nous soumettre à toi, que de te confier chaque aspect de notre vie. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, sois célébré, sois magnifié, sois adulé, sois exalté. Que la gloire, la louange te reviennent. Seigneur, nous te confions cette nouvelle journée. Nous prions que seule ta volonté voie le jour. Nous prions que seul ton programme se réalise. Nous prions que seuls tes projets se concrétisent. Nous prions que seuls tes desseins trouvent leur voie d'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Que toute œuvre des ténèbres contre nous soit annulée maintenant au nom de Jésus-Christ. Que toute œuvre des ténèbres nous distrayant puisse être neutralisée maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père éternel, que ta bonne main soit sur nous, que ta bonne main repose sur nous, que ta grâce vienne sur nous. Oh, conduis-nous, instruis-nous, montre-nous la voie à suivre. Nous prions que nous soyons si saisis, si happés par ton Esprit Saint qui nous conduira, qui nous instruira, qui nous montrera la voie à suivre et qui attirera sur nous la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions ce verset que nous allons considérer ce matin. Nous prions que ton esprit de sagesse, de conseil, de force, d'intelligence et de révélation nous accompagne tout au long de ce moment, afin que, Seigneur, nous puissions, au travers de ce verset, intégrer ces vraies valeurs, ces principes, ces éléments qui doivent régir notre vie dans quelque domaine que ce soit. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, nous allons, n'est-ce pas, méditer le verset 25 d'Actes des Apôtres qui dit ceci. Je nous ai pris encore ce matin trois versions. Voilà. La première, c'est la version du second, comme d'habitude. Et elle dit ceci, la version du second, afin qu'il y ait, voilà, notez bien cette expression téléologique. Voilà, cette expression qui vise à montrer le but, la finalité de quelque chose ici, de la prière, parce que c'est un point sur lequel on va, n'est-ce pas, nous attarder un tout petit peu ce matin, afin qu'il y ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Judas a abandonné le ministère, l'apostolat, pour aller en son lieu.
Ce n'était pas le lieu de Dieu. De toute façon, on y viendra. Je nous ai préparé quelques questions, n'est-ce pas, d'autres pertinents pour nous permettre de contourner, n'est-ce pas, les différentes réalités qui sont, n'est-ce pas, implicitement contenues dans ce verset. La version Bible expliquée dit ceci: pour occuper. Donc on garde toujours la même expression téléologique, la même connexion, le même connecteur logique pour montrer la finalité de la prière faite au verset 24. Pour occuper dans cette fonction d'apôtre la place que Judas a quittée, pour aller à la place qui est la sienne, pour aller à la place qui lui revient. Il a quitté la place d'apôtre, il a quitté la fonction d'apôtre, il a quitté le ministère pour aller à un lieu, à un endroit qui lui revient. Et notez bien cette expression aussi, pour aller, n'est-ce pas, à celle, c'est-à-dire la place qui lui revient. Comment comprendre ça? On va y revenir. Dernière version, c'est la version Semeur. Elle dit ceci: il sera apôtre et prendra le travail que Judas a laissé pour aller à la place qui est la sienne. Je note pour nous déjà, n'est-ce pas, que ce verset que nous venons de lire, n'est-ce pas, place devant nous trois choses. La première, c'est au sujet de la prière, la finalité de la prière, le but de la prière. Pourquoi prie-t-on? Que visent nos sujets de prière? La première chose. La deuxième chose a à voir avec l'appel, la valeur qui y est attachée. Le ministère, la valeur qui y est attachée. Parce que si on veut comprendre pourquoi Judas a quitté le ministère, pourquoi il a abandonné l'apostolat, il faut convoquer la notion de la valeur et de la grandeur. La troisième chose que ce passage place devant nous, c'est celle de la destinée ou de la destination finale. On nous dit qu'il a abandonné le ministère, il a abandonné l'apostolat pour aller à un endroit qui lui revient. Pour terminer à un endroit. On va donc se poser un certain nombre de questions. Et j'y vais directement. La première question, c'est pourquoi Judas a-t-il abandonné le ministère et l'apostolat? Pourquoi? Jésus ne le traitait-il pas bien? N'avait-il pas de bonnes relations avec les autres apôtres? Qu'est-ce qui avait poussé Judas à délaisser le ministère, à abandonner l'appel apostolique sur sa vie? Deuxième question. Le lieu où il se rendit, la place qu'il y occupa,
constituait-il ce que l'endroit, le lieu que son Créateur avait conçu pour lui? Il a abandonné le ministère, il a abandonné l'appel pour aller embrasser une autre chose. À cet endroit, on est donc en droit de nous demander ce lieu-là, cet endroit-là, et cette charge-là, cette fonction qu'il est allé occuper à cet endroit, était-il, c'est-à-dire le lieu et la charge, était-il ce que le Père, son Créateur avait conçu pour lui? Quatrième question. Dieu crée-t-il certains êtres humains pour le bonheur, pour l'honneur, pour la grandeur, pour la gloire, pour la vie en abondance, et il crée les autres pour le malheur, pour le déshonneur, pour la honte, pour l'ignominie, pour le noir et pour la condamnation. Ce test nous invite à poser cette question. Cinquième question. Si nous répondons, c'est-à-dire la quatrième question, si nous répondons par l'affirmative, en disant que oui, Dieu est discriminatoire dès le début. Si nous répondons par l'affirmative, alors il faudra questionner les attributs de Dieu tels que la bonté de Dieu, tels que l'impartialité de Dieu. Dieu serait-il bienveillant de cette façon? Dieu serait-il bon envers tous de cette façon? Je crois que la réponse, vous la connaissez. Mais si nous répondons par la négative, en disant que non, Dieu n'a pas créé certains hommes, certains êtres humains pour la gloire, tandis qu'il créerait les autres pour le noir, pour la douleur, pour le malheur. Alors, comment comprendre l'évocation des deux textes de l'écriture, c'est-à-dire le psaume 69, verset 26, et le psaume 109, verset 8, que Pierre a cité lorsqu'il a pris la parole pour rassurer les frères au sujet de Judas et pour inviter l'ensemble des frères à procéder à l'élection d'un disciple qui serait associé au rang d'apôtre. Il serait intéressant de revenir là-dessus. Parce que ces deux tests visent à légitimer ce qui est arrivé à Judas. Est-ce que c'est le cas?
Non. 6e question. Lorsque le texte parle de Judas qui quitta le ministère, qui abandonna l'apostolat pour aller à une place qui lui revient, est-ce qu'il s'agit donc, ou est-ce qu'il s'agirait d'une place préparée par son Créateur? Ou alors, cela relève plus d'une décision humaine? 7e et dernière question. Que comprendre donc de cette expression « il alla à la place qui lui revient ». Il alla à la place qui est la sienne. Un brillant théologien britannique a dit, C.S. Lewis, il n'y aura que deux groupes de personnes à la fin de toutes choses. Un premier groupe de personnes qui diront à Dieu, que ta volonté soit faite. Et un deuxième groupe de personnes qui dira au Seigneur, à qui le Seigneur dira, que votre volonté soit faite. Il n'y aura que deux groupes de personnes à la fin de toutes choses. Un premier groupe de personnes qui diront à Dieu, ô Seigneur, que ta volonté soit faite dans nos vies. Et un deuxième groupe de personnes à qui Dieu dira, puisque vous avez fait le choix de suivre votre propre voie, que votre volonté soit faite. C'est alors qu'on peut comprendre qu'il alla en son lieu. La place qui est la sienne, ce n'était pas la place du départ. C'était une place qui relevait de la conséquence de son choix, de son désistement, de son abandon, de son reniement, de son rejet de l'appel de Dieu sur sa vie. Ça ne peut qu'aller de soi. Si notre destinée se comprend dans notre appel, abandonner l'appel signifie clairement que notre destinée est d'office hypothéquée, est d'office compromise. Et c'est ce qui est arrivé à Judas. Il n'a pas dépéri parce que Dieu avait programmé qu'il dépérisse. Il n'a pas terminé comme il a fait. Parce que c'était ça le parfait programme de Dieu pour lui. Non. C.S. Lewis l'a clairement dit. Ce qui te revient, ce qui me revient, eh bien, c'est le produit de mes choix, de ma décision. On a parlé de la prière, de la finalité de la prière. Ce verset commence avec une expression de but, une expression de finalité, afin qu'il y ait part à ce ministère et à cet apostolat
que Judas a méprisé, que Judas a délaissé, que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Cela nous amène donc à nous interroger un tout petit peu sur la finalité de nos prières. Quand j'y pensais, je me suis dit combien cette finalité contenue dans ce verset s'éloigne de celle que poursuivent nos sujets de prière. Ils n'ont pas crié à Dieu dans la prière pour que Dieu tue les ennemis. Ils n'ont pas crié à Dieu dans la prière pour que le nom à eux soit grand. Ils n'ont pas crié à Dieu dans la prière pour que leur renommée se répande. Ils ont crié à Dieu pour que son principe soit respecté. Ils ont crié à Dieu pour que sa volonté se fasse. Ils ont crié à Dieu pour connaître et pour vivre le choix de Dieu, pour vivre la volonté de Dieu. Ils ont prié pour établir le principe de Dieu, le principe qu'a laissé le Maître. Ils n'ont pas prié pour leurs besoins personnels. Bien que prier pour ses besoins personnels soit nécessaire et soit biblique, et soit recommandé, mais leur priorité, ce n'était pas leurs besoins personnels. Et oui, dans la prière, il y a une priorité. Jésus ne l'a-t-il pas enseigné quand il a dit à ses disciples qui, ayant compris que la prière relevait d'une haute science, se rapprochèrent de lui et lui demandaient, Maître, enseigne-nous à prier, parce qu'ils ne connaissaient pas grand-chose. Bien qu'ils soient juifs, bien qu'ils fussent juifs, ils ne connaissaient pas grand-chose. Et quand Jésus va donc leur donner une sorte de maquette, une sorte de cheminement, une sorte de modèle, il va dire, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Vous avez vu? La priorité, c'est d'abord ça. Ensuite, donne-nous notre pain quotidien. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire pour l'éternité. Vous avez vu, bien-aimés, la prière a une priorité. C'est d'abord Dieu, les besoins de Dieu, la volonté de Dieu, le programme de Dieu, les principes de Dieu, les valeurs de Dieu, les plans de Dieu. Parce que en priorisant les projets de Dieu, les plans de Dieu, les principes de Dieu, les autres choses vont suivre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Quand il prie, le but, ce n'est pas de se faire un nom. Le but, c'est de glorifier Dieu. Le but, c'est de voir que le principe de fonctionnement de Dieu est respecté.
C'est de voir que la volonté de Dieu est connue et est vécue. Que c'est merveilleux. Voilà ce que cette prière visait. Elle ne visait pas à détruire ses ennemis. Elle ne visait pas à massacrer ses ennemis. Elle visait à instaurer, à établir, à maintenir le programme de Dieu, le principe de fonctionnement du Seigneur, la maquette de Dieu. La deuxième chose, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est placée devant nous dans ce passage, dans ce texte, c'est la valeur du ministère et de l'appel. Judas a abandonné le ministère, Judas a délaissé l'appel, parce que pour lui, il ne représentait pas grand-chose. Parce que pour lui, il n'était pas détenteur d'une grandeur, d'une valeur telle que, associée à sa personne, il serait vu d'une certaine manière, il serait distingué parmi plusieurs, parmi ses congénères. Il a délaissé l'appel parce qu'il n'a pas reconnu la valeur de l'appel. Il a abandonné le ministère parce qu'il n'a pas reconnu la valeur du ministère, la grandeur du ministère. Je l'ai déjà dit dans les versets que nous avons considérés, examinés de fond en comble. L'appel de Dieu est le programme le meilleur qui puisse exister sur la terre. C'est le meilleur projet pour l'humain sur la terre, l'appel de Dieu. C'est le plus grand projet de l'humain sur la terre. Donc, il héberge la grandeur, il héberge la valeur, il héberge l'honneur. Le délaisser au profit d'une autre chose, c'est courir après ce qui est petit, c'est courir après ce qui est ignominieux, c'est courir après ce qui va nous attirer des regrets. Parce que c'est ce qui est arrivé à Judas. Ce que l'on méprise, je ne vais garder cette pensée vite fait, ce que l'on méprise sera valorisé par quelqu'un d'autre. Il a délaissé l'appel. Il y avait un Matthias, il y avait un Joseph qui attendait. Ce que l'on méprise, quelqu'un d'autre se hâtera de le valoriser. Ce que l'on rejette, quelqu'un d'autre se précipitera de l'accepter, de l'accueillir. Ce que l'on néglige, quelqu'un d'autre s'impatientera de le protéger, de l'entretenir, de le préserver, de le garder, de le chérir. Et de lui donner de la valeur ajoutée. Il y a quand même un paradoxe dans la vie. C'est que le départ de l'un
annonce toujours l'arrivée de l'autre. La sortie de l'un entraînera par la même occasion l'entrée de l'autre. La fin tragique de l'un annoncera le commencement triomphal de l'autre. Tel est le principe paradoxal de la vie, mais c'est quand même un principe. Enfin, on a la question de la destinée vite fait, et comme je l'ai dit tout à l'heure, partant de cette brillante formulation par C.S. Lewis, qui disait qu'il n'y aura que deux types de personnes sur la terre, parce que si on veut comprendre cette expression, il a là à la place qui lui revient. Il faut bien comprendre ça ici, qu'il ne s'agit aucunement d'un endroit qui relève de la volonté parfaite de Dieu pour lui. Non. Donc la première pensée par rapport à la question de la destinée, c'est que ce que chacun choisit lui sera donné. On vous donnera ce que vous avez choisi. On vous servira ce que vous avez indiqué. Deuxième chose, ce que chacun accepte va le définir. Ce que chacun accepte va le définir. Tel est l'homme, telles sont ses pensées. Ce que tu acceptes là au-dedans va te définir au dehors. Troisième pensée, ce que chacun rejette, il en sera privé. Ce que l'on rejette, il en sera privé. Si tu rejettes l'appel, tu seras privé de la grandeur liée à cet appel. Quatrième pensée, chacun ira là où il a placé l'objet de son bonheur et de sa grandeur. Entre guillemets, vous avez bien compris. Parce que là où Judas a terminé, au bout du compte, ce n'était pas le lieu de son bonheur ni de sa grandeur. Nous avons considéré les éléments descriptifs autour de sa mort. Et quelle mort! Une mort honteuse, une mort qui donne à vomir, une mort tragique. Le lieu où il est allé n'était pas le bon. L'objet qu'il avait identifié comme étant détenteur de sa grandeur, de sa valeur, de son poids aux yeux des autres, n'était qu'un leurre, un mirage. Comme il s'est fourvoyé si terriblement, comme il s'est leurré si amèrement, comme il s'est trompé. Mais il était tard. Cinquième pensée, là où chacun décide de se rendre sera son héritage. Là où chacun décide de se rendre sera son héritage. C'est pour ça qu'il est dit, il alla là où ça lui convient. Sixième pensée, la vie étant gouvernée par les principes, ce vers quoi chacun court devient
ce qui lui revient. Voilà. Ce vers quoi chacun court devient ce qui lui revient ou lui reviendra. Et je termine par là. Dieu conçoit une destinée pour chacun, une destinée glorieuse. Mais c'est à chacun de coopérer avec Dieu pour la voir s'actualiser, c'est-à-dire se réaliser, ou prendre son indépendance vis-à-vis de Dieu et récolter les conséquences qui en découlent. Prions. Seigneur, merci pour ta parole ce matin, qui place devant nous la finalité de la prière, la valeur du ministère de l'appel et la destinée finale. Seigneur, nous prions que dans nos prières quotidiennes, que nous sachions mettre en priorité la volonté de Dieu, les besoins de Dieu, les principes de Dieu. Et nous prions surtout que tu nous révèles la valeur incomparablement grande de l'appel de Dieu sur nos vies, afin que nous ne le délaissions jamais comme l'a fait Judas. Nous prions également, Seigneur, que tu nous aides à embrasser l'appel et donc à sécuriser notre destinée. Bénis cette parole, bénis notre journée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse et pardon encore pour avoir tiré un tout petit peu. Retrouvons-nous demain pour un autre moment de méditation de la parole du Seigneur, dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.